Plusieurs d'entre vous m'ont demandé, et l'Indien, il voit comment l'affaire George Floyd? Pour l'Indien, dans chaque être qu'il rencontre, c'est une part de lui qu'il rencontre. Donc, dans cette scène émouvante, épouvantable à la fois de cet homme qui maintient jusqu'à la mort un autre, on est à la fois l'un et l'autre. C'est difficile à comprendre. Vous allez me dire, oh, je suis pas violent, je tuerai pas comme ça. Mais des fois, on tue juste en tournant le regard ailleurs. C'est pas aussi violent. Et pourtant, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, il est essentiel d'oppresser l'autre, de le détruire? Et très souvent, on met des mots pour pouvoir faire ça. Le mot racaille, par exemple, que j'ai entendu dernièrement dans la bouche d'une jeune femme souriante, bien élevée, gentille, et qui pourtant, en parlant d'un cœur de ville qui a été déserté par les commerces, disait d'une façon légère, oui, maintenant il n'y a plus que la racaille. Et quand je voyage dans cette façon de voir l'autre, eh bien, on peut remonter jusqu'à l'école. On voit que les premiers de classe ne voient pas ceux qui sont derrière et logiquement ne se mélangent pas. Quand quelqu'un est un perdant, on fait en sorte de ne pas être à ses côtés. Et cette histoire me rappelle mon histoire. Quand j'étais très jeune, j'avais 7-8 ans, mes parents m'ont dit qu'ils faisaient le sacrifice de me mettre dans une pension réputée à Nîmes, la pension Marie-Durand. Et ça voulait dire que j'allais faire partie d'un milieu qui m'aiderait dans la vie. Vous voyez? Or, à 7 ans, on vit ça plutôt comme de l'abandon, non? Mais comme c'était un privilège, comme il se sacrifiait, je pouvais transformer cet abandon en, au contraire, il m'aime beaucoup. Sauf que quelques années après, la directrice, qui était une femme de grand cœur, a décidé de faire venir une jeune fille, une petite fille de mon âge, de la DAS, et 2 grandes. Et je me souviens que je ne voulais pas qu'elle m'approche. J'étais déjà mal aimée, avec mon caractère particulier mis de côté. Donc elle, spontanément, allait vers celle qui était exclue. Et moi, je ne voulais pas qu'elle m'approche. Que je sois l'exclue, mais associée à elle était impossible. Parce que elle passait chez moi une rage énorme. Et un jour qu'elle s'approchait trop près, je l'ai battue. Mais très fort. Et tellement fort, je la mordais, je la battais, qu'ils se sont mis à plusieurs pour m'arracher à cette petite. Des années après, quand j'ai regardé cette histoire, je disais à ma thérapeute, mais comment j'ai fait pour être aussi méchante? Et je me souviens qu'elle m'avait dit, cette petite faisait que tu n'étais plus une privilégiée, mais tu étais une enfant abandonnée comme elle. Tes parents ne faisaient pas un sacrifice, mais tes parents te laissaient tomber. Parce que c'était ça, son histoire, et d'être à ses côtés te faisait devenir celle qu'on n'aime pas assez pour garder à la maison. Ce que je détruisais, c'était la projection de moi-même dans cette petite. Ça a été une sacrée révélation de voir qu'on détruit ce qu'on ne veut pas être. On se rend compte que quand on a été immigré, très souvent, il ne faut pas s'être accolé à des émigrés qui viennent d'arriver. On est français, même s'il n'y a que 2 générations. On sent cette peur, cette menace de ne plus appartenir à la caste. Et on trouve ça partout. On trouve ça en Inde, avec les intouchables. On trouve ça avec les femmes dans certains pays qui permettent de donner à l'homme l'impression qu'il est fort parce qu'il peut les détruire comme il veut. Nous fonctionnons en vertical.
je grimpe sur la tête des autres. Et si je redescends en m'associant à un autre, je suis fini, j'appartiens plus à la couche à laquelle je dois être pour être bien. Donc plus le monde devient pauvre, plus les gens oppressés sont maltraités, plus celui qui est au-dessus maltraite celui qui est au-dessous. Et les mots pour se débarrasser de ces hommes qui ne sont plus des hommes, qui sont une charge, qui sont une racaille, qui sont des bœufs, qui sont de trop. Eh bien, ça commence par très bas, et croyez-moi, ça monte. Donc, dans cette période, s'ils ne trouveront pas une autre attitude que celle, pour exister, de taper sur le pied ou la tête de celui qui veut s'élever, s'ils ne trouveront pas la force de découvrir que c'est une main dont on a besoin et pas d'un coup de pied, alors le monde risque d'être très très violent dans les temps qui viennent, car tout le monde voudra faire partie de la caste, du rang, des élus pour survivre. Et pour monter, on commencera par détruire ce qui est à côté. J'aime qu'il y ait des manifestations contre ça. En fait, elles disent qu'une chose, on est contre l'oppression. S'il vous plaît, venons au cercle, je vous en prie.